Rebonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Ceci est encore un programme d'investiture des candidats de la région de la Loire. Je tenais tout particulièrement à vous remercier à une heure où le déjeuner doit être servi, de nous suivre aujourd'hui encore en direct pour l'investiture de deux candidats de la région de la Loire. Avant de commencer, je voudrais remercier les présidents d'associations qui sont présents aujourd'hui avec nous, les associations du DITIP et du milieu du Luche de la Loire qui nous ont fait plaisir d'être parmi nous ce matin et d'être présents lors de l'investiture des deux candidats qui sont à ma droite et à ma gauche. Nous avons à ma droite M. Suleiman Inge de la première circonscription de la Loire et à ma gauche Orhan Kent, seconde circonscription de la Loire. Comme d'habitude, on va vous expliquer à nouveau d'où le PEJ a été fondé, comment le PEJ a été fondé et quels sont les objectifs du PEJ lors des élections législatives de 2017, du 11 et du 18 juin 2017. Le PEJ, c'est une formation politique qui a été fondée en janvier 2015 par des personnes issues du milieu politique, du monde politique, qui ont été rejetées par les partis ordinaires et qui a donné lieu à cette formation. Avant que le PEJ soit créé en 2015, il y a eu naturellement des initiatives citoyennes qui ont été mises en place par les membres du PEJ et ça a donné lieu à ce qu'il y ait une certaine attente de la population, du peuple de France pour qu'il y ait une alternative, un renouveau au sein de la politique, de la classe politique. Ceci s'est concrétisé naturellement dès mars 2015 lorsque nous avons participé au cantonal, notamment dans le Grand Est. Ceci a démontré qu'il y avait un socle électoral qui dorénavant ne voulait plus suivre les tendances droite-gauche ou bien voter pour le moins pire pour essayer de contrer les extrêmes. Aujourd'hui, le PEJ démontre à travers ces investitures qu'il y a réellement un potentiel au sein de la classe populaire, que ces gens veulent faire changer les choses, qui sont là évidemment pour essayer d'améliorer le quotidien de tout un chacun. Nous sommes ici, une fois de plus, dans une région frappée par la crise, dans une région frappée par les divisions, dans une région frappée par la stigmatisation et la marginalisation. C'est pourquoi je remercie, que ce soit M. Suleiman Inge ou bien Orhan Kent, de relever aujourd'hui le défi d'A. Et nous sommes ici pour démontrer qu'il y a une possibilité et surtout un réel besoin d'un renouveau suite au désamour qui a eu lieu lors des élections présidentielles du premier tour d'il y a 15 jours. Il faut se dire que la classe politique aujourd'hui est divisée en quatre et cette classe politique démontre encore une fois qu'il est temps que nous prenions les choses en main, à savoir la classe populaire, la diversité culturelle et culturelle qui est constamment montrée du doigt, stigmatisée, rejetée, oubliée et à chaque fois on essaie de trouver la solution sur leur dos. Quand je dis sur leur dos, on pense que c'est eux la problématique, alors que la problématique vient d'en haut, du fait qu'il y a des politiques qui sont mal adaptées, des politiques qui sont mal proposées et mal mises en œuvre. Ceci donne lieu à ce qu'il y ait une certaine fraction, une certaine fracture au sein de la société. C'est ce que dénonce aujourd'hui le PEJ, et le PEJ continuera à dénoncer ceci à travers l'investiture de personnes qui viennent réellement du milieu social, qui représente la population française, ce milieu qu'il ne faut pas oublier. Avant tout, il y a plus de 53% de la population française issue des classes populaires, issue de la moyenne classe. C'est eux qui ont besoin d'avoir un porte-parole, c'est eux qui ont besoin aujourd'hui de pouvoir tous ensemble réaliser le projet commun, à savoir le bon vivre ensemble. On le répète constamment dans nos vidéos, nous sommes contre le vivre ensemble, nous sommes pour le bon vivre ensemble. Si nous avons bien vivre ensemble, on pourra faire avancer les choses. Mais vivre ensemble, alors que nous savons très bien qu'entre nous, il y a de l'animosité, ceci ne mène à rien pour pouvoir avancer. C'est pour cela que nous disons, il est temps, une fois pour toutes, de croire en vous, de croire au projet du PEJ et d'avancer pour essayer, tous ensemble, de changer les choses, notamment cette dérive politique qu'il y a à travers la confiscation et surtout ne pas donner, de faire fi à leurs privilèges. Nous disons aujourd'hui que les privilèges que chaque politicien, du moins la classe politique, a entre leurs mains, il faut qu'ils puissent la retransmettre, la redonner au peuple de France qui est représenté par le parti Égalité et Justice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons les 4 coins de la France pour investir. Parce qu'avant tout, pour nous, il faut donner de la considération à nos candidats. Lorsque nous investissons nos candidats, nous démontrons encore une fois que nous sommes proches de eux et qu'eux sont proches de la population. Nous ne faisons pas de la politique pour essayer d'avoir seulement une place au sein de la classe, au sein de l'échiquier politique. Nous disons que la politique, c'est tous les jours, au quotidien qu'il faut la faire. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a ni gauche ni droite en politique. Nous sommes du côté de l'humain. L'humain doit primer avant tout, avant de chercher à déjà essayer de se classifier
entre droite et gauche et on divise encore une fois la société. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur, encore une fois, d'annoncer l'investiture de Suleiman Injeb, première circonscription de la Loire, et Orhan Kent, deuxième circonscription de la Loire, qui vont faire également un petit discours, se présenter pour dire qui ils sont et surtout par la suite, ils transmettront, du moins ils partageront leurs projets avec vous. Je vous remercie, je donne de suite la parole à, on va laisser plus jeune, à Orhan Kent. Donc on va laisser la parole à Orhan Kent qui va se présenter. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Orhan Kent, j'ai 25 ans. Aux prochaines élections législatives, je me présenterai à la deuxième circonscription de la Loire, c'est-à-dire Saint-Étienne, c'est-à-dire ce qui concerne les cantons du sud de Saint-Étienne. Tout a été dit par M. Collab, je le remercie également d'être venu, de se déplacer jusqu'ici à Saint-Étienne, ainsi M. Ali Guédicolo d'avoir été aussi investi pour nous jeunes de France et à toute l'équipe. Je tiens à faire passer un message. Cette France, la France de demain, c'est la jeunesse. Si on ne vise pas à investir les jeunes de France dans les années à venir, nous allons également profondément tomber on va dire, dans ce qu'on appelle dans le plus profond de l'océan, car nous, jeunes de France, nous avons besoin de nous investir, de devenir la France de demain. Voilà, je vous remercie. Je remercie Orhan d'avoir dit ce qu'il avait sur le cœur. Encore une fois, il ne faut pas oublier que le PEJ donne la parole aux jeunes, donne la possibilité aux jeunes de passer aux responsabilités et de surtout nous dire qu'il y a le malaise qu'il y a, le plus profond malaise qu'il y a dans les classes, notamment au sein des banlieues, notamment au sein de la diversité culturelle. Et Orhan est à l'image de ces jeunes et nous pensons qu'il peut relever facilement le défi étant donné que c'est une personne qui a toutes ses assises dans la région de la Loire et ce dernier pourra éventuellement et sûrement apporter beaucoup de choses pour faire évoluer les mentalités. Malheureusement, c'est ces mentalités qui, de jour en jour, avant même de connaître la personne, commencent déjà à juger cette personne. Et Orhan est là pour casser les préjugés. Bonjour, je m'appelle Suleiman Injeb, je suis artisan sur le bâtiment, je suis plâtreur et peinture, j'ai marié, j'ai 3 enfants, merci, c'est pas tout. Merci Suleiman. Je sais que Suleiman est une personne très discrète, il est un peu timide, c'est pour ça qu'il s'est vraiment attaché à seulement se présenter, uniquement se présenter. Mais il faut savoir une chose, c'est que Suleiman a un grand cœur. C'est son cœur qui a permis aujourd'hui qu'il soit investi par le PEJ parce que cette personne également souhaite changer les choses à travers ce multiculturalisme, le pluralisme qu'il y a en France. Il faut accepter qu'en France, le pluriculturalisme va nous permettre de faire avancer le débat et surtout c'est une richesse. Le fait d'être dans un milieu cosmopolite permet de partager des valeurs et ces valeurs permettent de faire évoluer la société. C'est ce qu'aujourd'hui nous souhaitons, que nous puissions tous ensemble faire évoluer la société, faire évoluer les mentalités et pouvoir bien vivre ensemble. C'est aujourd'hui le débat que, du moins, la problématique que le PEJ essaie de mettre en avant, que nous sommes tous des Français de souche et surtout ne pas oublier les classes populaires, la diversité culturelle et la diversité culturelle qui a besoin d'avoir une certaine reconnaissance et surtout de leur donner la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, il est vrai qu'à chaque fois, nous dénonçons l'absentéisme, notamment dans ces quartiers, dans ces banlieues et dans ces classes de la diversité culturelle et culturelle. Mais on ne se pose jamais la question pourquoi il y a cet absentéisme. Il faut se dire une chose, si la personne ne va pas remplir son devoir civique, c'est que cette personne est malheureusement blessée au plus profond de lui et ne veut même plus aller voter. Ne pas aller voter, pour moi, c'est un drame. Ne pas aller remplir son devoir civique, pour moi, c'est un drame. Ne pas remplir les possibles, du moins, ne pas donner la chance à des gens de représenter la société tout entière, c'est un drame. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui qu'il est temps de donner la parole au peuple et de laisser au peuple tout doucement, de laisser au peuple tout doucement mettre en œuvre le projet. Nous défendons avant tout l'intérêt général, on l'a dit dans toutes nos vidéos, que ce soit à Lons-le-Saunier, que ce soit à Auxerre, que ce soit à Dijon, à Strasbourg, à Saint-Étienne, hier à Lyon, et nous serons cet après-midi
du côté de Marseille. Ceci prouve encore une fois que le PSG est partout. Nous serons cet après-midi à Marseille à partir de 17h30 et la semaine prochaine nous serons à Valenciennes. Parce que le constat il est clair, c'est que le PSG aujourd'hui arrive à se faire entendre dans toutes les hexagones, que ce soit de Valenciennes à Marseille, de Strasbourg à Caen, de Paris jusqu'à Perpignan. Donc ceci montre qu'il y a un réel malaise et un réel désamour de la politique ordinaire qui est proposée par ces partis ordinaires. C'est pour cela que nous appelons aujourd'hui que toutes les personnes et toutes les forces vives de se rallier autour de nos candidats, de montrer la voie et de pouvoir tous ensemble partager le projet commun pour l'intérêt général. Je vous remercie. S'il y a des questions, nous sommes prêts à prendre des questions éventuelles, notamment des représentants d'associations. Il est vrai qu'aujourd'hui, les journalistes, je pense que dimanche matin, ils étaient fatigués. Ils n'ont pas donné... samedi matin. On est samedi matin. Samedi matin. Je suis en train de confondre les jours. Donc samedi matin, je pense qu'ils avaient d'autres occupations, mais on espère que par la suite, ils sont présents aux autres conférences, notamment dans le Loir, parce que le Loir, c'est une région très importante et qu'on tient à cœur. Y a-t-il des questions? Bonjour. Moi, je voulais vous poser une question. En fait, vous me parlez des banlieues, vous me parlez des jeunesses. D'ailleurs, il y a un jeune parmi nous qui, à mon avis, il a grandi dans les banlieues. Et en fait, vous voulez faire la même chose que la politique nationale, faire des promesses, vendre des poudres aux yeux, ou réellement vous voulez parler des problèmes en fait. Mais nous, jusqu'à présent, si vous le suivez depuis quelques temps, et surtout depuis 2 ans, et notamment depuis septembre dernier, nous ne vendons pas la poudre aux yeux, on dit la vérité, on dénonce ce qu'il y a à dénoncer. Les projets que nous proposons, c'est des projets réalisables. Lorsqu'on parle des banlieues, c'est que nous avons grandi, moi également j'ai grandi, Orhan a grandi dans les banlieues, et d'autres personnes ont grandi dans les banlieues, on connaît les vrais problèmes des banlieues. C'est pour ça qu'on est là, pas pour relever le défi, pour donner les solutions et pour avancer. Et une chose également que nous disons, il faut arrêter de voter contre quelqu'un, pour quelqu'un il faut voter. Aujourd'hui, il faut voter pour Orhan, parce que Orhan vous représente. Il faut voter pour Sylvain, parce que Sylvain vous représente. Il faut arrêter à chaque fois de faire barrage à des extrêmes ou alors à des personnalités qu'on n'aime pas du fait de leurs affaires, que ce soit politique, judiciaire et autres. Donc aujourd'hui, on dit qu'il faut redonner la parole au peuple, et c'est pour ça que nous avons commencé cette longue marche en avant, et on pense que nous avons déjà gagné, étant donné qu'on arrive aujourd'hui à investir plus de 60 candidats sur toutes les hexagones. Ceci est une première pour un parti, jusqu'à présent dit un petit parti, on ne considère plus comme un petit parti, jusqu'à présent dit comme un parti local, comme un parti départemental, régional. Non, aujourd'hui le PS est un parti national, et ceci, tout le monde va l'accepter. D'autres questions? Et demain, en même temps, je veux vous bombarder parce que moi je suis. Je pense que les journalistes vous demandent de faire le travail pour eux. Voilà, je pense. Demain, il y a les élections du présidentiel. Qu'est-ce que vous nous conseillez en fait? Ben, sur cette question, je pense que vous savez aussi bien que moi, c'est une question piège. J'ai l'impression que vous avez vraiment bien travaillé avec les journalistes. Depuis hier soir, minuit, il y a les interdictions. Par conséquent, comme il y a les interdictions, on ne donnera plus de consignes de vote. Mais si vous regardez nos vidéos précédentes, vous verrez les consignes qui ont été données. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vois que midi approche et je pense que vous avez tous envie de déjeuner. Et je comprends également toutes les personnes qui se mettent à table. Encore une fois, on vous remercie. Soutenez les candidats du PSG, parce que le PSG, comme je l'ai dit qu'avant, en 2 ans et demi, a pu devenir un parti national et c'est un parti ouvert à tout le monde. Ce n'est pas un parti fermé. Les détracteurs essayent de nous donner des étiquettes de partis que je ne citerai pas. Nous, avant tout, on se dit tant que nous défendons les intérêts du peuple, on sait qu'on va avoir des détracteurs. Et ceci prouve que nous sommes sur la bonne voie parce que les détracteurs commencent à faire jour. Et on ne répondra pas parce qu'on ne veut pas que le débat politique soit à nouveau tiré sur des questions qui ne permettent pas de faire avancer la société. Je vous remercie, bon appétit à tout le monde et bon samedi.